Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jimmy Gagné de Studio C1C4, mais aussi de Édition Panda. Alors, bonjour et bienvenue, Jimmy. Salut, bonjour à tous. Je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation parce que ça t'a piqué ma curiosité. On s'est parlé un petit peu vite, rapidement avant l'enregistrement. Puis, ça m'intéresse de voir parce que tu as un thinking quand même business, intuitive. Il y a un petit côté qui a fait que tu as bâti ta business. Fait que j'aimerais en savoir un peu plus. C'est qui Jimmy et aussi, bien entendu, c'est qui l'homme derrière les compagnies et les compagnies, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous faites aussi? C'est qui l'homme? C'est un créatif avant tout. Puis j'ai eu une formation en graphisme. Je suis parti de là, même si j'aurais voulu faire de la musique. J'avais été refusé à l'époque. J'ai une formation en graphisme. Puis quelques années après le graphisme, j'ai découvert que c'était pas tant le graphisme que j'aimais comme la création de projets, la création des images. J'aimais beaucoup créer des couvertures de livres aussi parce que on doit conceptualiser. Puis à partir de là, quand j'ai compris ça, je dis bon, je vais arrêter de faire du graphisme. Qu'est-ce que je peux créer? Puis c'est là que j'ai lancé ma boîte Studio C1C4. Ben, je suis en affaires, en fait, depuis 1999. J'ai été longtemps seul. Mais à un moment donné, je comprenais que j'avais trop de succès, puis je ne pouvais pas à la fois faire le travail de graphisme et du développement. C'était beaucoup trop. Donc, j'ai compris que j'avais besoin de quelqu'un, puis c'est à partir de là, autour de 2001, que j'ai commencé à comprendre puis à lire sur le sujet de comment on délègue, comment déléguer. Parce que je me suis dit, moi, mon image, c'est je veux une entreprise qu'à un moment donné, les gens vont faire pour moi ce que je fais présentement, puis que je puisse faire autre chose. Fait que c'est comme ça que ça a parti, Studio 5C4. J'ai connu le monde de l'édition à partir de 2005. Puis, tu sais, j'ai vraiment une tête technique et créatif. J'ai vraiment les deux, je dirais, les deux forces, ce qui fait que c'est pas toujours simple de, de travailler avec ma tête, mais ça apporte un potentiel quand même incroyable. Ça m'a donné beaucoup d'opportunités j'ai vu beaucoup d'opportunités dans ma vie, en fait, au cours de mon chemin, de mon travail. Fait que c'est sûr que mais il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Jimmy, c'est quelqu'un qui change vite d'intérêt aussi. Il a le goût de créer, il a le goût d'explorer, il a le goût d'aller au fond des choses, de le faire de son mieux toujours. Puis une fois qu'il a fait ça, il a le goût de faire autre chose. Donc, il y a eu Édition pendant 2013 que j'ai lancé, qui est un peu ça, qui est un peu mon carré de sable, qui était un endroit où on pouvait créer des livres numériques plus, disons, enrichis d'audio, d'animation, d'orchestration avec des partenaires qui m'a permis de créer des ouvrages que les éditeurs québécois n'avaient pas les moyens d'acheter. Puis il n'y avait pas les projets pour le créer. On était au début, en fait, du numérique, du livre numérique. Donc, vous avez compris, c'est un monde de l'édition de livres. Donc, notre force a été, en fait, on a été découvert par le numérique, mais notre force est aussi au niveau graphique, au OK. niveau du livre traditionnel. Fait que tu fais des couvertures avec le Studio C1C4, ça fait des couvertures de livres, tu fais de l'illustration, du design web, dans le fond. Plus précisément de la mise en page. Donc, de façon générale, le côté technique, on va aller chercher, puis je me suis entouré d'employés qui sont plus techniques, qui vont aller dans comment faire de la mise en page, mais tout l'aspect typographique est intéressant. Puis la création de grilles graphiques pour les ouvrages, pour des éditeurs québécois ou des auteurs ou toute entreprise qui a besoin de publication. L'aspect créatif se fait là aussi, même si on a l'impression que vu que c'est noir sur blanc, c'est pas créatif, c'est aussi créatif. Donc, il y a aussi les livres à l'intérieur. C1, C4 d'ailleurs veut dire ça. C1, ça veut dire la page couverture 1. C4, la page couverture 4. Donc, tout ce qu'on fait à l'intérieur de ces deux pages-là, nous, on peut le faire. Puis, on va plus loin. À partir de 2009, on a lancé, je me suis lancé plus dans l'HTML, programmation. Je suis un autodidacte, ça, il faut que je le dise aussi. Ouais. J'ai eu des cours de formation de graphisme, mais pour l'HTML, je me suis lancé un peu plus à fond tout seul. J'ai eu un collègue de travail à l'époque qui j'ai dit, hey, toi, tu connais ça, tu pourrais-tu me donner quelques cues? Ouais, ouais. Puis pendant
les 6 mois qui ont suivi, j'ai été très intense sur mon auto-formation. Puis des cours aussi de soir, de fin de semaine, pendant quelques mois, JavaScript, HTML, tout ça. Ça fait que j'ai trouvé des gens que j'ai formés ensuite, puis qui ont été encore plus loin que moi là-dedans. Parce que l'objectif pour moi, quand j'apprends quelque chose, ce n'est pas de le faire moi-même, mais plutôt de savoir comment passer les commandes, comment gérer, comment mieux diriger dans le fond. Ça. Fait que c'est Être ce un que bon coach, parce que c'est ça qu'on fait Studio. aussi. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. C'est pas mal le graphisme de façon générale. On fait pas tant de design web, même si on peut en faire. On va à ce moment-là, c'est déjà arrivé quelques fois. On a travaillé en équipe avec des partenaires qui sont spécifiquement experts dans le web. Puis on peut faire le pont entre le livre traditionnel, le livre numérique de format EPUB et le web. Puis d'ailleurs, on a ajouté en 2018 un studio, une branche, un nouveau service de studio d'enregistrement audio. Parce que OK. pour Édition Panda, on voulait réduire nos coûts, puis donc de produire les livres nous-mêmes dans un studio maison. Ça nous apportait cette chance-là de réduire les coûts de production, parce que ça coûte quand même très cher. Ça s'apparente plus à une production télé qu'une production de livres. Là. Ouais. Puis, ce que je n'ai pas dit, c'est que ma femme, Amélie Bonenfant, est actrice et spécialisée en voix, en diction, fait beaucoup de doublage aussi. Puis, c'est principalement elle qui fait la narration des livres. Et donc, c'est vraiment une entreprise familiale. Hein? Fait qu'en faisant ça, on sauvait des coûts, mais tout l'investissement, parce que ça coûte cher, là, du matériel professionnel pour le studio, même si c'est un studio maison, c'est fait professionnel. Donc, tout ce gear-là m'a coûté très cher et je me suis dit, tiens, je vais j'ai l'intention de le rentabiliser plus rapidement. Donc, j'ai offert le service aussi à nos clients de Studio C1C4. Puis ça s'est rentabilisé vite. Ouais, exactement. Ah, fait que, dans le fond, qu'est-ce qui a fait que dans tout ça, là, t'as dit, moi, je peux me part en affaires? Parce que, tu sais, oui, c'est une histoire de, en 1999, t'aimes la création, tout ça, mais il y a eu un déclencheur, tu aurais pu joindre une boîte, puis embarquer, puis amener ta créativité, puis ton aspect logique. Qu'est-ce qui a fait que t'as parti en affaires? Je crois que je pense qu'il y a une partie de nous quand même qui doit être, en tout cas, je vais parler pour moi, il y a une partie de moi qui était déjà entrepreneur en naissant. Parce que tout jeune, je voulais travailler. Je suis un travaillant. Tout jeune, je suis serviable. J'aidais beaucoup à la maison quand j'étais tout petit. Mais à l'âge de 13 ans, j'ai voulu travailler. Puis mon père dit, ben, va cogner aux portes des entreprises. Puis c'est ce que j'ai fait. J'avais fait le tour du quartier industriel et commercial pendant 3 jours. C'était à Terrebonne, j'habitais à l'époque. Puis évidemment, personne ne voulait m'engager. C'est trop Mais jeune. moi, ce que j'ai c'est trop jeune. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai spoté les plus grandes maisons, les plus gros terrains dans mon quartier, puis j'ai offert mes services de tonte de pelouse, palissade, ouverture de piscine, des choses comme ça. Puis là, ça a été long avant que je fasse autant d'argent que j'en ai fait à cette époque-là. Ça a pris quand même une dizaine d'années avant que ça soit aussi payant les autres emplois. J'ai travaillé pour beaucoup de gens. Moi, j'ai été seulement 1 mois en arrêt de travail parce que j'avais décidé de. J'étais un peu fâché contre l'employeur à l'époque, puis c'était des travails d'été, là. Mais tu sais, c'est pas. Ce que j'ai rencontré dans ma vie, j'ai vu beaucoup d'injustices au niveau des patrons. J'ai eu de la difficulté un peu avec ça. Puis moi, puis pas juste pour moi, de l'injustice face aux autres employés. Puis j'étais comme un peu un justicier, là, tu sais. Puis j'ai toujours été un bon employé. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait les choses à fond, de façon intense. Puis j'en apprenais plus, j'en faisais plus que ce qu'on m'a demandé aussi. Puis à un moment donné, j'ai dit pourquoi je donnerais. J'avais l'impression peut-être de Ouais, gaspiller mon potentiel ouais. ailleurs, tu sais. Alors je me suis dit, bon, je porte plusieurs chapeaux d'ailleurs aujourd'hui, tu sais, puis ça fait que pour faire attention, ben, je peux m'épuiser là-dedans. Mais c'est quand même un des éléments, ce serait ça, je dirais, qui m'a poussé à devenir à faire les choses par moi-même, là, puis aller chercher les études, j'ai besoin. Je suis un gros lecteur, alors je lis énormément de livres, je suis autodidacte, donc j'apprends beaucoup de choses, fait que ça alimente tout ça, là. Mais tout jeune, je pense que c'est vraiment jeune que ça a débuté, là, puis c'était pas très populaire, là. Les gens, ben, encore aujourd'hui, c'est assez atypique, là, mon parcours, là, par Ouais. rapport à ce qu'on voit, là, les gens qui ont fait les hautes études, puis après ça, ils ont un job, puis qui gardent leur job presque à vie.
là, ben, moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu ça le modèle, tu sais. Ouais. Donc, puis j'ai vu mon père aussi, mon père qui a été aussi à son compte, fait que ça a donné un exemple aussi, tu sais, de travail autonome. Lui, il a toujours été travailleur autonome seul, là, mais ça m'a donné un peu comme un modèle sur lequel, ah, ben ça se fait, si lui il le fait, moi je peux le faire. Je pense, ouais. Ouais, mais des fois, c'est ça, Ouais. c'est de se faire inspirer. Fait que, tu sais, quand là, je passe d'une question peut-être à une autre un peu plus loin, mais tu sais, justement, qu'est-ce qui t'inspire? Parce que là, tu dis que tu lis beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu es resté? Parce que un visionnaire comme toi qui a créé quelque chose de zéro, qui après ça a dit, OK, ben, je vais essayer de rentabiliser ma business en créant un deuxième. Mais il faut que tu restes inspiré parce que sinon, tu vas un peu être blasé dans tout ça. Comment tu fais pour le faire? Pour rester inspiré, en fait, la vie m'inspire. Déjà, la vie, mais j'ai mes enfants aussi qui m'inspirent énormément. Puis, d'ailleurs, Édition Panda, c'était ça, hein. C'est vraiment le désir d'offrir quelque chose de... Parce qu'à la base, c'était pouvoir amener les jeunes qui sont sur une tablette vers la lecture. Ouais. Ça a été un flop monumental parce que les jeunes, ils- en fait, c'est les parents qui prescrivent pas la tablette pour la lecture à la base. C'est un peu ça, là. C'était là le frein. Mais quand Apple nous a approchés pour nous demander nos livres sur la boutique iBook Store, Storytime, puis que j'ai vu les chiffres grimper, je suis comme Oh my God, OK, les jeunes de cet âge-là, de pré-maternelle, puis le premier cycle, deuxième cycle primaire, sont encore devant l'écran. C'est encore la télé qui est la plus populaire. Ou bien, c'est les parents, justement, qui pluguaient les jeunes sur la télé plus que sur l'iPad. Mais quoi qu'il en soit, c'était une motivation, c'était le goût, le désir d'offrir de la belle littérature aux jeunes, malgré que ce soit très animé, parce qu'on fait de l'animation CSS3, JavaScript. Ça peut ressembler à une application, même si on joue pas on a décidé de ne pas jouer là-dedans trop pour garder la concentration des jeunes. Euh, ouais, ma motivation pour rester en affaires aujourd'hui, même dans le domaine de l'édition de livres en général avec Studio 5C4, je pense que c'est le sens. C'est qu'il y a un sens à ce que je fais, c'est important pour moi que de participer à notre société, de pouvoir offrir des expériences de lecture aux lecteurs, d'encourager la lecture, parce que je sais que pour avoir une société forte, on a besoin de lecteurs, on a besoin de gens, d'individus qui ont un bon niveau de lecture pour pouvoir accéder à quelque chose de plus élevé, plus grand. Euh, Ben, je te pour moi, dirais de que participer. mon CEO, lui, ce qu'il dit, Brad Triggers, c'est le pouvoir, c'est la connaissance aujourd'hui. Fait que c'est accessible à tous. Fait que si tu Ça- veux devenir riche, lui, il est devenu riche, il avait 22 ans. Il avait son premier million mm, à 21, puis il a pu arrêter de travailler à 22 ans. Mais il dit, moi, là, j'étais allé à l'école, puis après ça, ben, j'ai lu des livres, puis lu des livres. Puis aujourd'hui, c'est ça. 30 ans plus tard, avec Action Coach, c'est ça qu'il fait. Dans le fond, il lit Mm, un livre, il le résume. Puis nous, comment il nous éduque, puis comment il nous montre à enseigner à nos clients, c'est de les amener à apprendre à lire, à s'éduquer. C'est la richesse. C'est une ouais, richesse qui est gratuite. Fait que de lire, tu sais, je pense que ouais. c'est ben, oui, puis de lire en audiobook, tu sais, de lire, comme tu dis, avec les jeunes, si tu leur donnes le goût de la lecture en partant, ben, c'est un cadeau que tu leur donnes pour la vie, tu sais. Exactement. Avec les jeunes, avec ces éditions Panda, c'était ça l'objectif, c'est de séduire d'une certaine façon, de divertir. Mais tu sais, que ce soit éducatif, pour moi, c'est bien important. Mais aujourd'hui, moi, les livres que je lis c'est des sujets très, très variés. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que mes connaissances dans différents sujets, pas juste des sujets d'affaires, là, je vais connecter des choses entre elles qui vont créer une nouvelle idée, qui vont m'amener ailleurs, tu sais. Wow. Fait que si, mettons là, parce que tranquillement, pas vite, je t'amène vers la fin, malheureusement, de notre entrevue. Si toi, tu te disais, OK, demain matin, tu as géré une croissance, tu as eu quand même des hauts et des bas dans tes entreprises, ça va bien. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui vit j'appelle ça un chaos semi-contrôlé parce qu'il gère la croissance, puis des ventes, puis des opérations, fait que tu sais, t'as un avion un peu qui bouge de tous les côtés. Ça serait quoi ton conseil que tu pourrais leur donner? Pour, je dirais, le chaos, pour moi, c'est toujours une opportunité de créer.
c'est toujours un... Il y a un seuil. J'ai lu un livre récemment avec qui j'ai travaillé, Jean-François Lavallée. Euh, on en parle là-dedans, justement, évoluer dans la complexité. Mm. Puis, le chaos, c'est le moment pour moi où ça m'a aidé à mettre des mots, en fait, sur ce que j'avais observé, ce livre-là. Pour moi, c'est profitons du chaos. Profitons du chaos pour générer quelque chose de nouveau, un changement, euh, puis d'amener ce chaos-là vers de la complexité, toutes sortes d'inconnus qui font que les projets peuvent être complexes, mais de ramener ça vers le compliqué et éventuellement vers quelque chose de simple, tu sais, et méthodique. Pour moi, le chaos, j'en mange. Moi, Parce que ça j'aime t'amène à ça parce créer. que, Ouais. oui, ça m'amène à créer, ça me déstabilise, ça me réveille, ça me stimule beaucoup le chaos. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai 4 enfants, tu sais, non, Tu c'est t'es créé souvent un chaos chaotique à à la la maison. maison. Ah, j'adore ça. Puis, tu sais, t'as raison à quelque part. Puis, il y en a qui ont peur du changement, puis d'une coupure, mais Oui. souvent, c'est que, tu sais, moi, je dis souvent, si, mettons, il y a une crevasse, là, puis là-bas, il y a un beau terrain vert avec des arbres. Est-ce que tu vas prendre le risque de sauter par-dessus pour pouvoir avoir un plus beau terrain ou tu vas retourner par en arrière puis tu vas rester dans ta zone de sécheresse? Tu sais, des fois, c'est un peu ça, tu sais, qui a piqué mon fromage et tout, Ouais, mais tu sais, souvent, la ligne, moi, je la vois comme des fois, oui, il y a un tremblement de terre, là, mais tu as le choix. Là. Soit que tu t'en vas du côté vert ou tu restes du côté gris. Tu sais. exact. Rester dans l'action. Pour moi, c'est ça, c'est bien important. Ça nous garde dans l'action. Mm. Si je te demandais un dicton, une belle phrase clé là, qui t'aide des fois à avancer dans tes journées, mais peut-être que tu as des dictons que tu utilises avec ton J'en bagage. j'en ai tellement eu dans ma vie, là, mais quand tu m'as envoyé les questions, j'ai pas eu à me préparer trop parce que récemment, je demandais à mon père, mon père, il me pose des questions, puis il dit des fois, il dit, je m'attendais pas à avoir une dissertation comme réponse de ta part. Puis à un moment donné, je dis, mais je dis, retiens-tu de mon grand-père alors? Ah, c'est Puis là, ça. il dit, ton grand-père, il disait, je dis, t'as-tu une phrase que mon grand-père me dirait aujourd'hui, tu sais, parce qu'il est décédé? Puis puis je l'ai vraiment acheté, là. Mon grand-père il disait plutôt, puis j'ai retenu ça, c'est tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Puis moi, ça m'est resté, c'est ici même. C'est ici, puis j'ai du sens, je fais de mon mieux, puis ça roule. Ça va bien. Ah, mais je vais me l'écrire sur mon mur parce que tu as raison. Moi, ça va vite à 100 000 à l'heure, puis des fois, ben, je veux tout faire. Mais Ouais, qui doit être fait mérite d'être bien fait. Tu sais, je pense que voilà. c'est assez simple aussi, tu sais, qui dit tout. Ouais. Mais Si ça merci. mérite d'être fait, parce que tout ne mérite pas d'être fait. Des fois, Ah, il faut bonne laisser notion. Si tomber. ça mérite Mais si d'être ça fait. mérite d'être fait, ça mérite d'être bien fait. Alors, moi, ce que je te dirais pour la prochaine étape, on va partager tes deux sites web pour qu'on puisse aller voir, bien entendu, si je veux écrire un livre, est-ce que je te contacte? C'est qui tes clients? Qu'on peut te référer? Juste qu'on puisse indiquer tout ça dans notre infolette. Et on va partager aussi sur nos réseaux sociaux avec plaisir sur nos plateformes. Ça a été vraiment une rencontre très courte, mais vraiment plaisante. Alors, à très bientôt. Même. Merci. À Merci. bientôt.